En mai 2025, Logie et moi, on est partis en Irlande. Et alors que je regardais les paysages défiler par la fenêtre, je me suis posé une question. Ça veut dire quoi au juste, voyager ? La première chose qui m'est apparue comme une évidence, c'est que de nos jours, on a vidé le mot « voyager » de son sens « se déplacer ». Il n'est plus « aller d'un point à un point B », mais simplement « être au point B ». Et c'est peut-être dommage. Pour aller en Irlande, on a fait le choix de ne prendre que des transports lents. Train, puis ferry. Ça nous a amenés jusqu'à Holyhead, une petite ville du Pays de Galles. Alors non, Holyhead, c'était pas le plus bel endroit du voyage. Mais j'ai apprécié le temps passé là-bas, promener sur la plage, dormir au-dessus du pub. On était déjà plongé dans l'ambiance, alors qu'on n'était même pas arrivé en Irlande. On est en Irlande et plus précisément à Dublin pour l'instant. Arrivé à Dublin, je n'avais qu'une idée en tête, me rendre dans une librairie pour voyager dans le voyage au travers d'un livre. Je savais très bien ce que j'étais venue chercher, le livre d'une autrice irlandaise. Certains l'ont peut-être déjà deviné, évidemment j'ai jeté mon dévolu sur Sally Rooney. Oui, écoutez, le capitalisme m'a à coups de tranche bleue, qu'est-ce que vous voulez ? Hello! On a fait une petite balade, on va sûrement enchaîner avec quelques musées et demain matin on part pour l'Irlande du Nord. Je vous emmène donc dans cette première partie de l'aventure irlandaise qui va durer au total 14 jours et je vous dis à tout à l'heure! On a parlé du voyage comme déplacement, on a parlé du voyage au travers des livres. Il y a une autre façon qui pour moi est évidente quand on parle de voyage, c'est la nourriture. La seule difficulté, c'est que la nourriture irlandaise n'est pas forcément la plus réputée au monde, et en plus en tant que vegan, le choix était plutôt réduit. On a quand même eu l'occasion de tester un Irish tea, accompagné de pommes de terre. On est dans Phoenix Park, qui est le plus grand parc citadin d'Europe.
Peut-être pas du monde, mais en tout cas ça fait 2 fois la taille de Central Park pour vous donner une idée. Ça m'étonnerait qu'on fasse tout le tour. On va se promener un peu dans les environs, pareil qu'il y a des cerfs, on va peut-être essayer d'en trouver. Mais tout d'abord, on va faire un petit concours photo avec Julien qui est derrière la caméra et on va vous montrer les résultats puisque les gens sur Instagram auront voté. Il faisait beau à Dublin et là il fait hyper gris. Ouais. Oh waouh. Ah oui, il y a de la pluie au fond. Oui, j'ai vu. Et on s'est éloigné de la mer. Super. Mais tu sais, on a un passe intérêt, on peut descendre où on veut. Ouais, c'est vrai. Il y a juste une chambre à Coleraine, mais c'est ok. Il me semble que voyager, c'est aussi découvrir la culture de l'endroit où l'on se trouve. Et par hasard, en arrivant à Coleraine, on est tombé sur ce marching band qui était en train de traverser toute la ville. Quand on a demandé à un habitant ce que c'était, il nous a répondu « It's just culture ». Je suis allée sur internet pour essayer de creuser. En vérité, je trouve qu'il avait bien résumé le truc. C'est juste la culture, il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre derrière. Désolée pour le vent, je vais essayer d'être rapide. Bienvenue à la chaussée des géants, on est tout au nord de l'Irlande, c'est un phénomène, certains diront scientifique, géologique, d'autres diront magique, mystique, assez exceptionnel. Écoutez, il y a la mer, il y a du vent, je ne vais pas m'éterniser, je vais juste vous montrer quelques images de cet endroit magique et en voix off, je vous expliquerai ce qu'il se passe ici. On a de la chance, il ne pleut pas. Allez, c'est parti, let's go. La chaussée des géants, c'est un site naturel très curieux que j'avais absolument envie de voir. Il y a au total 40 000 colonnes hexagonales de roches volcaniques qui forment ces pavés réguliers que vous voyez. La légende raconte que ce sont les restes d'une chaussée que les géants Fionn McHomey avaient construite pour rejoindre l'Écosse et aller taper son ennemi, le géant écossais Ben Aldoner. Sauf qu'en arrivant en Écosse, Fionn McHomey a eu super peur puisque Ben Aldoner était beaucoup plus grand que lui. Il a donc fait demi-tour, il ne s'attendait pas à ce que son ennemi le suive. Il a donc décidé de se déguiser en bébé, afin que Ben Aldoner, en l'apercevant, imagine la taille du papa et se dise que celui-ci était encore plus géant que lui. Ben Aldoner part en retraite jusqu'en Écosse et prend soin de démonter la chaussée au passage. Il ne reste donc que les extrémités de cette chaussée, en Irlande la chaussée des géants, et en Écosse les colonnes de l'île de Staffa. Les gars. Pour Belfast, j'ai besoin que vous vous accrochiez parce que je vais vous parler de choses que je n'ai pas du tout filmées. Ce n'est pas la plus belle des villes, mais par contre, historiquement, elle est très intéressante. Et voyager, c'est aussi découvrir l'histoire, les choses qui se sont passées dans un pays, je trouve. On a fait un Black Taxi Tour, c'est-à-dire un tour historique de la ville avec une personne qui a vécu la période des troubles. La ville de Belfast a en effet été le théâtre de conflits d'une violence inouïe entre les protestants qui étaient fidèles au Royaume-Uni et les catholiques qui étaient plutôt pour l'indépendance. On parle d'un conflit armé dont plus de la moitié des 3500 victimes étaient des civils. C'était un tour très dur, mais vraiment très intéressant, parce qu'on parle de choses qui se sont passées il y a très peu de temps, pas loin de chez nous.
Rebonjour! Aujourd'hui nous sommes le 7e jour de ce périple en Irlande. On arrive doucement vers le milieu. Et on a quitté le nord de l'Irlande hier pour rejoindre la côte ouest. On dort à Westport et aujourd'hui on fait une petite balade à vélo. On a de la chance, il ne pleut pas, il n'y a pas grand soleil non plus, mais franchement ça va. Écoutez, c'est vraiment une super chouette balade à vélo. Je vais vous mettre quelques images, vous verrez. On est entre mer, champs, moutons, montagnes, voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Et écoutez, on repart sur le vélo, hein. Avant de partir en Irlande, je m'étais fait l'idée d'un pays couvert de forêts enchantées. Et comme vous avez pu le constater, c'est pas du tout les paysages qu'on a eus. En même temps, j'aurais dû m'en douter vu ce que disait la chanson. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Bon, l'enfer, on repassera, ça reste quand même joli. Mais il faut avouer que j'ai été surprise. Et c'est peut-être ça la beauté du voyage. On ne vit pas ce qu'on a imaginé, mais ce qu'il y a pour de vrai. À Galway, on a eu la chance d'entrer dans un bar où des gens chantaient et dansaient sur de la musique traditionnelle. Franchement, je vais pas essayer de vous faire de la philosophie à 2 balles comme depuis le début de la vidéo, et je vais juste vous laisser avec cet extrait de ce moment hors du temps. Après quelques jours dans le Connemara, nous avons quitté la campagne irlandaise pour rejoindre d'abord Galway, que vous avez vu juste avant, et nous nous trouvons à présent à Cork, un peu plus au sud. Qu'est-ce que nous avons vu à Cork? Tout d'abord le centre historique, qui est plutôt mignon. Nous avons aussi visité l'English Market, que je vous recommande si vous êtes de passage, il y a plein d'options pour manger très sympathiques. Et on termine notre visite de la ville par la visite du campus de l'université, qui est superbe. Franchement, c'est trop beau. Ce que j'adore avec les lieux comme Killarney, c'est que ce sont des endroits qu'on ajoute un peu par hasard à son itinéraire, et en fait ils se révèlent être les lieux qu'on préfère du voyage. Honnêtement, je suis très déçue de ne pas être une vidéaste professionnelle parce que je rends pas du tout justice au travers de mes images à la magie du lieu. Entre cet arbre qui semble être tout droit sorti du Seigneur des Anneaux et les paysages à couper le souffle, on comprend mieux pourquoi ils en ont fait le premier parc national irlandais. C'était tout simplement magnifique.
voilà, nous voici déjà à la dernière étape de ce voyage en Irlande. On termine ce voyage en revenant à Dublin et cette fois-ci on dort dans une location qui n'est pas n'importe laquelle. On est au Trinity College de Dublin. Voilà, pour ceux qui aiment autant l'ambiance université que moi, sachez que pendant l'été, je ne sais pas si c'est disponible le reste de l'année, en tout cas pendant l'été il est possible de louer les chambres que les élèves libèrent. C'est une chambre d'étudiant mais c'est plutôt confortable et puis c'est chouette, ça permet de voir le college la nuit, il y a beaucoup moins de monde, enfin, vous pouvez le voir, on n'est pas très nombreux à se promener là, bientôt 21h. Et je trouve que c'est une belle façon de terminer ce voyage qui a été très riche. On a vu beaucoup de choses. J'ai été assez surprise de voir que ça ressemblait beaucoup à l'Écosse. Je vous laisse avec les dernières images de Dublin, d'Irlande et du train retour. J'espère que comme moi, vous avez aimé réfléchir au sens du mot voyager. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que ce verbe englobe que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, et si vous en avez en tête, je serais ravie que vous me les partagiez en commentaire. Sur ce, je vous laisse avec ce beau coucher de soleil, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.